Alors maintenant, on aurait normalement, tu me dis si j'ai raison, une rubrique qui s'appelle On aurait aimé aimer ces films-là, mais il y a quelque chose qui collait pas et on les a pas trop aimés. Et il y en a deux. Oui. Le premier, c'est Berger et le deuxième, c'est La Réparation. Oui, alors pourtant le pitch m'avait donné envie, puisqu'on a Mathias, qui est un jeune publicitaire à Montréal. Ça c'est pour Berger. Oui, mais attends, j'allais le dire. Oh là 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 là. Je surveille. Bon, donc on a Mathias qui est un jeune publicitaire quand il est à Montréal, et là qui est en France et qui va tout lâcher et va abandonner du jour au lendemain sa vie d'avant pour aller faire quoi ? Le berger dans le sud de la France. Un peu comme il y a longtemps, je me souviens, c'est un film qui était pas très très bon. On avait un Coluche qui décidait du jour au lendemain, tiens, je sais pas quoi faire, je vais devenir maître d'école. Comme voilà, c'est facile, on peut changer comme ça de métier du jour au lendemain. Alors, la morale à retenir, c'est qu'il faut se méfier des pitchs accrocheurs. Berger, puisque c'est le titre du film, Berger au pluriel, c'est un vrai film post-Covid. C'est le retour au grand air, retour à la vraie valeur du travail, tâter de l'âpreté du travail manuel, être en contact des vrais gens, de la nature et des animaux. Mais comment alors on fait pour devenir berger ? C'est simplissime. On s'adresse au service de l'État français. Ah oui, mais là déjà ça se corse parce que lui il n'a pas de visa lui permettant de travailler. Alors on a une gentille préposée de l'administration que l'on sent déjà dès le début tomber amoureuse du beau gars, parce qu'il est beau quand même, et il va lui dire à l'oreille, va travailler au black. Là, on est sûr qu'on va la retrouver plus tard, cette jeune femme. Je divulgage rien, parce que c'est tellement évident en voyant le film. Alors, notre futur berger va trouver au black un couple qui va l'aider dans sa démarche, et là commence le déroulé de tous les stéréotypes de la ruralité française. On a le droit à tout, le confort plus que sommaire des ruraux, leur rudesse, bien évidemment une consommation importante d'alcool. Alors certains vont me dire oui mais il y a les paysages. Ah oui mais là c'est les paysages carte postale. Le scénario il est cousu pas de fil blanc mais comme on dit souvent de corde blanche. Alors qui dit berger dit alpage. Alors on va forcément y trouver les intempéries, l'attaque du grand méchant loup. Loup forcément qui selon le côté duquel on se place peut-être il est arrivé avant le loup, faut bien qu'il vive sa vie. Alors je pourrais continuer, mais tout est à l'avenant du folklore. Le spectateur, il est plongé dans une vision caricaturale de la ruralité française, une sorte de Émilie à Paris, mais transposée à la montagne. Sans la clarté et l'éclat qu'on pourrait quand même espérer d'un véritable film, d'une œuvre cinématographique, et là, on en est loin. Alors les acteurs, on a rajouté des acteurs locaux, ceux qu'on trouve généralement en deuxième, en deuxième rôle. Là, ils sont plus français que tout le monde, donc forcément, ils sont enfermés dans des stéréotypes étroit et très limité. Alors, moi, je trouve que réduire la culture française à une série de clichés superficiels, ça donne vraiment une impression erronée et réductrice de ce qu'est la France, et en particulier la France rurale. Le film ne parvient pas à capturer la diversité et la richesse de la vie à la campagne, se contentant plutôt de renforcer des perceptions simplistes et souvent erronées. Alors, je le redis, les paysages, ils sont magnifique, mais là encore filmé de manière stéréotypée, et ce qui augmente l'impression de carte postale plutôt que de véritable immersion dans la vie rurale. On a vraiment l'impression que au niveau de la réalisatrice, je crois que c'est une réalisatrice, oui, c'est une réalisatrice, elle a jamais vraiment pris le temps de comprendre ou et pour essayer de représenter fidèlement cette partie de la France. Pour moi, en conclusion, Berger est une déception majeure. Au lieu de fournir une exploration authentique et nuancée de la vie en France rurale, le film se noie dans un océan de stéréotypes et de clichés. Alors pour ceux qui cherchent une représentation fidèle et respectueuse de la ville en campagne, allez voir ou revoir Vaindieu. Voilà ce que je pouvais dire de gentil sur le film Berger. Dis donc, si t'avais dit du méchant, ça aurait été quoi ?